à haut niveau, il ne faut pas faire un choix. Pas frustrer certains joueurs et autres, voilà, c'est ça. Et comment vous trouvez l'équipe du Sénégal et la prochaine liste selon vous doit être composée de quels joueurs pour pouvoir espérer gagner la CAN? Bon, le sélectionneur, il n'a pas fait la liste, je ne vais pas la faire moi. Oui. Déjà. Je ne veux pas me mettre dans ça, mais je trouve que le sélectionneur, il a vraiment un choix très large, vraiment des joueurs de très haut niveau. Donc, je trouve que aujourd'hui, le foot sénégalais, il pourra donner vraiment, il peut laisser sa trace sur le mondial avec le choix du coach et des joueurs qui sont à l'étranger, vu le grand talent qu'il y a au Sénégal et la grande formation que après les jeunes joueurs sénégalais iront à l'étranger. Et comment vous voyez aussi la mouvance, ces jeunes qui montent en puissance dans cette équipe du Sénégal aussi? Il y a des jeunes, des pépites qui viennent maintenant entrer vraiment frapper à la porte de l'équipe du Sénégal. Et comme je vous ai dit, le Sénégal, il est vraiment un réservoir de talent très important. Bien évidemment, on connaît un peu les difficultés du pays dans les infrastructures, dans la formation, dans un peu tout, ce que permettent, entre guillemets, aux jeunes qui ont la chance d'aller à l'étranger, de continuer sa formation et de grandir, de s'évoluer. À mon avis, si on essaye de faire une politique un peu plus interne, ça peut donner la possibilité aussi à la Ligue, aux jeunes qui n'ont pas la chance de partir tout de suite, de donner, de grandir aussi dans le pays et donner un coup de main aussi au foot sénégalais interne, de grandir, voilà, et de se poser au même niveau des grandes nations africaines, le Maroc, le Nigeria, ou le Ghana, qui aujourd'hui, ils ont quelque chose un peu en plus. Ouais, effectivement, c'est important. Lamine, Pape Thiaw qui ne publie pas sa liste, tu l'as dit tout à l'heure, on voit que toutes les autres équipes de la poule ont déjà publié leur liste, mais cela quand même devait être fait, même si normalement il doit voyager pour aller au tirage au sort de la Coupe. Tout à fait, la publication de la liste de Pape Thiaw était annoncée pour ce jeudi. Après, on a sorti un autre communiqué annonçant que le sélectionneur ira à Washington pour assister au tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde. Peut-être que ça ne va pas tarder. Bon, il faudra aussi reconnaître que la FIFA quand même a carrément faussé les plans des sélectionneurs africains, en décidant de retenir les joueurs évoluant en Angleterre jusqu'au 15 décembre. Là, déjà, les 2 matchs amicaux que le Sénégal était en train de négocier sont tombés à l'eau. Peut-être après le tirage au sort prévu ce vendredi, Pape Thiaw va enfin dévoiler sa liste. Il a une palette de joueurs à sa disposition. Espérons que tous les joueurs qui étaient blessés vont se remettre à leur forme. En tout cas, il y a Habib Diarra, le retour de Habib Diarra est dans le groupe de Sunderland se fera pour bientôt. Assane Diao aussi, son état s'améliore. Espérons que l'on pourra récupérer tout. Everton hier a fait un communiqué officiel pour dire que Gana Gueye et Iliman Ndiaye seront libérés le 15 décembre. Hier, je l'ai vu sur le compte. À partir du 15, tous les clubs anglais vont libérer leurs joueurs. Au communiqué de la FIFA. Oui, la FIFA a sorti même un communiqué officiel hier aussi. Bien sûr. Donc c'est acté, oui. Et par rapport, en fait, juste pour revenir sur la non-publication de la liste de Pape Thiaw, certainement le timing n'était pas bon. Pour moi, sortir une liste et par la suite qu'il y ait le tirage au sort de la Coupe du Monde, bon, peut-être qu'il y aurait eu, je ne sais pas de bisbille, mais peut-être parfois une incompréhension. Donc c'est bien qu'il ait attendu, qu'il va attendre certainement après juste le tirage au sort de cette Coupe du Monde-là pour publier la liste pour les joueurs qui vont partir à la CAN. Et surtout aussi avec le communiqué de la FIFA, je pense que cela a beaucoup chamboulé en fait, on va dire, l'agenda ou bien
le calendrier du sélectionneur national, surtout par rapport à la publication de cette liste-là. Mais bon, on sait tous que Pape, à 95% certainement, il a en fait ses joueurs. Donc, il faudra juste patienter juste après le tirage au sort de cette Coupe du Monde-là pour qu'il y ait la publication de la liste. Mais Télène, pourquoi, à ton avis, il doit attendre la publication, le tirage au sort de la Coupe du Monde pour publier sa liste pour la Coupe d'Afrique? Ça n'a pas Est-ce que les gens ne seront pas tellement concentrés sur cette publication de liste-là et même pas en fait sur le tirage au sort de cette Coupe du Monde? Oui, mais les autres pays l'ont fait. Mais bien avant, c'est-à-dire que bien avant en fait le tirage au sort de cette Coupe du Monde-là. Mais ils savaient que le tirage allait se faire le 5. Mais il avait largement le temps de publier sa liste. Mais il faut prendre en considération ce communiqué-là de la FIFA, comme quoi en fait il faudra attendre pour certains jours, surtout pour ceux qui se trouvent en Premier League d'ici le 15, pour qu'ils soient en fait, pour qu'ils rejoignent leur sélection. On dirait que la FIFA a chamboulé donc toutes pour les moi, cartes. c'est un peu aussi la FIFA. Pour tous les pays africains qui participent à cette Coupe d'Afrique. Oui, mais il faut se rappeler que ce communiqué de la FIFA-là, elle date de quoi? 2-3 jours, si je ne me trompe pas. Et bien avant, des sélections africaines avaient déjà en fait publié leur liste, en l'occurrence le Cameroun ou bien la RD Congo. Donc, ils avaient déjà... que le communiqué de la FIFA a retardé la publication de la liste? Peut-être. En fait, je vais pas du tout m'avancer, mais peut-être que ça a eu peut-être un impact sur la publication de cette liste-là. Donc, pour moi, qu'il l'ait fait juste avant ou bien après, cela ne change pas vraiment grand-chose. Maintenant, il va préférer certainement le faire après le tirage au sort de cette Coupe du Monde-là. Bah, c'est bien, on va juste attendre. Peut-être aussi, vu qu'il a changé tout son programme des matchs amicaux, il va dire, vu qu'il doit laisser 3 joueurs à la maison, il va dire, attends, mais comment je fais à choisir 3 joueurs si je ne l'ai pas sous la main et je l'aurai le 15 décembre. Donc, dans ce point de vue-là, il dit, attends, je vais essayer de les suivre dans leurs propres matchs, dans les propres clubs, et après, je vais faire un choix pour ne pas faire une erreur d'élimination des 3 joueurs qui doivent rester à la maison. Et comment vous trouvez cette décision de la FIFA, le fait de permettre de libérer les joueurs une semaine avant la CAN, le 15 novembre? Il a compliqué les plans de tout le monde. Évidemment, les fédérations, ils avaient déjà fait un programme organisatif de matchs amicaux. On sait très bien que les matchs amicaux, c'est pas facile de les organiser entre pays, donc il faut bien se prendre en avance. Et à ce moment-là, on va faire quoi? On va faire les matchs amicaux. J'ai lu contre la Tunisie, si je ne me trompe pas, c'était annulé. On va avec qui? Avec les U20. Vu que ce n'est pas une date FIFA, les matchs amicaux, on va faire quoi? Donc, du coup, je pense qu'il a un peu créé des problèmes à tout le monde. Et ça crée des problèmes, ça chamboule complètement. Complètement. La programmation, le marketing, la communication, le plan sportif, le plan organisatif. Et ça aussi, je pense, qui a aussi donné un problème financier. Parce que les matchs amicaux, ils apportaient quelque chose, les droits TV, ils apportaient quelque chose, et tout le marketing et la communication. Donc, si vous voulez, il a donné vraiment... Moi, je n'ai pas d'explication. En tout cas, parce que les matchs amicaux, ça crée de l'argent qui entre dans les caisses des fédérations. Ces matchs amicaux. Et la préparation, sportivement parlant, la préparation, elle est importante. On ne peut pas arriver 4 jours avant dans une manifestation internationale, 4 jours avant. Vous jouez Tottenham, Liverpool, je ne connais pas les matchs, et 4 jours après, vous devez jouer le 19... la CAN. En termes de préparation, c'est ça. Et s'il se blesse, si le sélectionneur il donne la liste, il laisse 3 joueurs à la maison, et le 15 après-midi, je me blesse. Je fais quoi? C'est vrai. Je dois appeler l'autre que j'avais mis de côté, viens. Mais est-ce que ce n'est pas à la CAF de quand même défendre les intérêts des joueurs africains? Je ne veux pas rentrer dans ce domaine politique.